c'est Romaric. Bienvenue dans ma vidéo. Qu'avez-vous pensé de Livesbox? Cette vidéo est plutôt destinée aux gens qui se sont procurés mon livre, soit par le biais de la campagne Ulule, soit par les médiums de vente qui existent actuellement et dont je donne la description en commentaire, parce qu'il y a notamment aussi en vente les stickers qui vont avec, si jamais vous souhaitez me sponsor et continuer à décorer vos choses avec l'art de Livesbox. Voilà, je le mets ici. Dans cette vidéo, qu'avez-vous pensé de Livesbox? J'aimerais aborder et poser plusieurs questions. Déjà, il y a pas mal de gens avec lesquels j'ai pas pu échanger depuis qu'ils se sont procurés le livre. On dit bonne nouvelle, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc je suis pas vraiment inquiet, mais je suis curieux. Je suis vraiment intéressé de connaître vos réactions et surtout les idées qui vous sont venues à la suite de la lecture de Livesbox. C'est vrai que je suis pas forcément proche géographiquement et que voilà, peut-être vous avez autre chose à foutre, mais c'est aussi une façon de m'aider à créer le volume 2 de Livesbox, parce que l'écriture des chapitres, la trame, les 14 chapitres, ils sont écrits, ils sont relus. Mais nouveauté de Livesbox volume 2. Entre chaque chapitre, j'ai ajouté des interludes. Mais peut-être que c'est pas le meilleur nom. En tout cas, il y a des morceaux d'informations sur l'univers de Livesbox entre chaque chapitre. Les chapitres, voilà, ils racontent l'histoire en choisissant de s'intéresser à des points particuliers, à des époques particulières. Et entre, il y a des anecdotes, des poèmes, mais c'est soft, c'est pas des poèmes, poésie, c'est des poèmes, des sagas, des morceaux de sagas de science-fiction, utopistes et ésotériques. Et donc, il me reste à peaufiner ces détails. Et puis ensuite, immense travail, les illustrations. Et ça, ce n'est point chose aisée. En effet, Livesbox, c'était déjà petit. Ça faisait... c'était petit comparé au volume 2. Ça faisait 48 pages. Donc, 24 doubles pages avec une illustration chacune. Là, dans le volume 2, on est passé au double minimum. Je n'ai pas compté précisément parce que je suis en pratique en train d'avancer sur l'évolution de ces éléments d'histoire. Ça me gêne et ça me freine de dingue sur l'illustration, déjà parce que je connais pas quelles seront les doubles pages, parce que si un interlude fait 3 pages, ça fait un nombre impair, et donc si je prévoyais de mettre une double illustration quelque part, après, je sais plus, je dois la découper et la refaire. Donc, autant aller à l'essentiel. Je disais tout ça pour vous motiver peut-être à me donner vos idées. Alors, je vais pas vous harceler, donc sinon je serais revenu avec vous avec des messages, mais peut-être que vous avez autre chose à foutre et que voilà. Mais en tout cas, je suis disponible, je suis tout ouïe pour
recevoir vos même suggestions d'amélioration ergonomique. Mais quelles idées, quelles questions vous vous êtes posées? C'est vrai que la seule, c'est marquant, qui m'a été posée par rapport à ça, c'est pourquoi c'est un tout un et c'est pas une toute une. Je pense qu'on peut pas, genre si on se concentre sur le contenu de l'Icebox, on peut pas s'empêcher de faire des associations d'idées avec ce que vous avez dans la tête, des trucs issus de votre unicité et de vos expériences qui percutent avec ces idées. Ça crée forcément des choses nouvelles et des choses de valeur, des choses qui, si je me place dans la philosophie que je défends dans la Xbox, ça nous permet de générer encore plus d'idées et peut-être dans ces idées de trouver des idées ultimes. Donc, vos retours pourraient m'aider à vous rendre la lecture du volume 2 plus agréable, plus constructive. Motivation supplémentaire si toutefois, à la suite de la lecture du premier, vous vous êtes dit « Ouais, je veux encore plus de science-fiction ésotérique. » Exactement. Ésotérique et utopique. Donc, je compte sur vous. Je compte sur vous, c'est important. Parce que, une fois que le livre il est écrit, c'est vachement dur de revenir en arrière. Et je ne sais pas ce que ça vous apportera fondamentalement, mais je sens que ça peut être nourrissant pour nous deux et pour les futurs lecteurs du volume 2. En vrai, j'ai cité qu'une question, mais j'ai eu plusieurs retours sur la forme, sur ce que les lecteurs ont apprécié lire, quel type de style, quel style ont-ils aimé, parce que ça mêle quand même plusieurs centres d'intérêt, plusieurs façons de s'exprimer. Des fois c'est l'histoire pure, des fois c'est plus poétique. Ben, moi ça me rend curieux parce que ce que je veux, c'est exprimer l'idée, le concept. J'ai pas la prétention de dire Lives, parce que je la cherche et je sais qu'ensemble on peut s'en approcher d'autant plus. Je profite de cette vidéo pour réaborder la news précédente publiée sur Ulule qui mentionnait la mise à jour du site ivesboc.art. Dedans, j'ai aussi mis en place des améliorations ergonomiques. On peut trouver dans la section l'univers des concepts, des personnages, des lieux qui sont présents dans le volume 1. Ça peut être une lecture augmentée. Ça peut être aussi, parce que j'ai mis des éléments du volume 2, un teaser et une sorte de prémisse à la création, l'engendrement de nouvelles idées dans ta tête. Voilà. ivesboc.art, je mets la description, le lien en description. Et également la boutique Ulule, non, Etsy, où vous pouvez trouver le livre et aussi les stickers, des zooms qui portent du psych, cette substance qui permet d'avoir encore plus d'idées, encore
des stickers de plantes data, de plantes idées, des plantes qui sont spécialisées dans l'imagination et qui permettent d'alimenter le réseau de conscience collective avec, pareil, encore plus d'idées. Il y a aussi des plantes psychiques et un sticker brillant de 1000 feux, magnifique, du plus bel effet. Ah, je l'ai pas trouvé. Eh ben, je l'avais pas mis dessus. Bref, de la qualité. Et ben sinon, faut pas se faire trop d'espoir concernant la date de livraison de ce volume 2. Parce que voilà, comme j'ai dit, il y a encore beaucoup de travail, mais je vais essayer de plus en parler pour être vraiment dans cette démarche, un, d'échange, et deux, de montrer que ça existe, que le projet existe, qu'il est vivant, qu'il est croissant, et que c'est encore le moment pour moi de récolter des idées, de faire des échanges avec vous, parce que en vrai, le fond, comme j'ai envie d'exprimer une idée, j'ai aussi envie de recevoir celle des autres sur ces sujets que j'affiche vouloir explorer et partager. Bref, si tu as réussi à comprendre cette phrase et que tu es arrivé jusque-là, bonne création à toi et à bientôt.